Hola, tudo bem pequena panda? Aujourd'hui on se retrouve pour ce 12e podcast et j'ai décidé de marcher un peu dans les chambres chez moi, voilà. Au moins ça fait travailler un peu les cuisses, tu vois. Il n'y en a jamais assez de faire du sport. Même en jour de repos, je n'arrête jamais. Bref, on n'est pas là pour parler de ça parce que ce n'est pas le but de ce podcast. Je tenais également à m'excuser du retard que j'ai, tout simplement parce que normalement je publie un podcast tous les samedis à 19h30. Là, je le publie celui-ci aujourd'hui pour la bonne et simple raison que hier j'étais énormément occupé, j'ai même dû suspendre certains de mes objectifs juste hier parce que je m'en sortais absolument pas, c'était trop galère. Mais aujourd'hui, je rattrape mon retard d'hier et l'essentiel entre nous, c'est que tu as ton petit podcast et que tu l'écoutes au moment où tu as envie de l'écouter. Et si tu n'as pas envie d'écouter, bah ne l'écoute pas. Mais vraiment, encore une fois, même si je vais me répéter et je le dis assez souvent sur mes réseaux sociaux, si tu n'as pas envie de regarder mes vidéos YouTube, si tu n'as pas envie d'écouter mes podcasts, ne le fais surtout pas. Écoute-toi, c'est très important. Moi, je te force en rien du tout. Pour le menu d'aujourd'hui, nous allons parler de mon changement d'état civil que j'ai effectué au tribunal. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça je peux te garantir. Mais que serait la vie sans difficulté? Je pense que ça serait fade quand même. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Bref, sans plus tarder, on commence ce podcast, sinon ça va durer des heures et tu vas lâcher la rampe comme dirait Nolito. Nous sommes le 16 décembre 2019, le jour du rendez-vous au tribunal. Celui-ci s'est très bien passé. En soi, ils m'ont prévenu à la dernière minute qu'il manquait des papiers. Ouais, alors on m'a dit d'apporter certains documents, chose que j'ai fait, et finalement, le jour de l'audience, il manque 2 documents. Ouais, c'est pas cool, vraiment pas cool. Pour que ça soit accepté mon dossier, sinon, si je ne donnais pas ces documents-là, ça allait être refusé. Ouais, encore une fois, tu me diras, c'est pas cool, Mathéo, hein. Par rapport au papier, j'ai mis une lettre expliquant pourquoi cette demande, etc. En gros, pourquoi je veux changer mon prénom et mon genre, parce que tout simplement je fais une transition, que je suis un homme transgenre et du coup j'ai besoin de ce changement-là pour mon épanouissement personnel. Je te dis ça comme ça, mais je m'en rappelle plus exactement de ce que j'ai écrit. Et franchement, entre nous, j'ai fait 2 pages exprès, mais ils ont lu à peu près 5 lignes de ce que j'ai écrit. Donc un petit conseil, si tu fais ce genre de démarche, ne te casse pas la tête à écrire 2 pages parce qu'ils ne le liront même pas. Donc voilà. Par rapport au deuxième point que j'ai ajouté dans mon dossier, les attestations des proches. Des proches qui te genrent au masculin ou au féminin si tu es une femme trans, des proches qui t'appellent par le prénom que tu veux être appelé, voilà, tout simplement ce genre de petite attestation. Troisième chose que j'ai ajoutée, l'accord de ma femme plus son acte de naissance. Alors tu me diras, mais Mathéo, pourquoi l'accord de ta femme et pourquoi son acte de naissance en plus? Tout simplement, si tu ne sais pas, je suis marié et j'ai débuté ma transition avant mon mariage. Et c'est pour ça qu'il faut l'accord de ma femme plus son acte de naissance, parce que vu que je suis marié, et ben, du coup, il faut son accord également. Mais franchement, ma femme a été immédiatement d'accord, donc c'est pas un souci pour elle. Voilà. Quatrième chose que j'ai ajouté des factures avec mon prénom masculin et au genre masculin. J'avais ajouté à mes souvenirs une facture de McDo
Oui, parce que tu peux te créer un compte sur McDo et faire ta petite commande comme ça et après payer là-bas, je crois. Et du coup, bah, il y avait mon prénom masculin. Après, j'ai ajouté des factures type Bouygues, tout ça, pour appuyer un petit peu plus. Encore une fois, ce genre de facture, ils ont regardé que deux, trois factures, deux, trois justificatifs que j'ai ajoutés. Donc encore une fois, ne te casse pas la tête à aller picorer des documents alors qu'ils vont en regarder que deux, trois. Ça sert à rien d'en ajouter cinq. Et c'est ça le problème, c'est que moi j'en ai ajouté beaucoup de documents. J'avais un gros dossier, mais finalement ils ont prêté attention à très peu de papier. J'ai également ajouté la photocopie de ma carte d'identité plus de mon acte de naissance également, parce que cela m'a été demandé, chose qui est normale. Cinquième, on est donc du coup automatiquement là on est au sixième chose que j'ai ajouté et ça c'est le tribunal qui me l'ont réclamé même s'ils n'avaient pas le droit de me le demander. J'ai mis une attestation de ma psychiatre de l'époque, une attestation par rapport au fait que je suis bien sous hormones. Je m'y suis renseigné un peu par rapport à ce genre de documents et normalement, ils n'avaient pas le droit aux yeux de la loi de me réclamer cela. Donc franchement, si même les tribunaux sont hors la loi, c'est assez marrant quand même. Bref, j'ai été énormément stressé le 16 décembre. Franchement, j'étais pas bien du tout. J'avais un peu de mal à parler, je tremblais, j'étais dans le mal parce que je stressais. Et de toute façon, faut que tu saches une chose, c'est que moi, je suis un mec qui stresse à chaque fois pour si peu, même un petit truc, je vais stresser à mort, tu vois. Mais bon, j'essaye de travailler sur moi par rapport à ce point-là, mais c'est pas en 2 heures que je vais réussir à le faire, hein. Faut du temps et de la patience. Le 17 février 2020, la décision a été acceptée. Et je t'explique même pas dans quel état j'étais quand j'ai ouvert le courrier. Parce que je savais déjà quand je suis allé le récupérer à la poste. Oui, parce que la poste ne monte pas chez moi pour me déposer un document ou un colis, tu vois. Bah, voilà, ils mettent un truc dans la boîte aux lettres comme quoi il faut que j'aille récupérer. Et ce jour-là, j'avais un avis de passage. Je suis allé récupérer ma lettre à la poste. J'avais tellement pas de patience que je me suis arrêté pas loin d'un Porsche et j'ai ouvert le courrier et je te jure, j'ai été en larmes quand j'ai vu que la décision a été acceptée. J'étais super heureux, je sautais, je courais de partout parce que j'avais l'impression tout simplement, tu vois, que on venait de m'offrir le plus beau des cadeaux de la vie et de m'offrir également ce cadeau-là à moi-même. C'était une folie pure et dure. Et maintenant, ça fait quelques années maintenant que j'ai démarré ce processus, que j'ai bien entendu mes papiers en règle. Ça a été également un peu compliqué parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Donc du coup, le fait de faire refaire ma carte d'identité a été un petit peu plus long que prévu. Mais là, franchement, je suis tranquille. J'ai réussi à souffler et je peux désormais me concentrer sur autre chose parce que là, niveau paperasse, ça a été compliqué, mais tout est en règle et c'est l'idéal, tu vois, c'est l'essentiel que tout soit parfait, même si tu galères, que tu vois, même si tu galères ou que tu as du mal à atteindre certains de tes objectifs, à un moment donné, il faut que tu te dises, ok, c'est un peu la merde aujourd'hui, mais je vais rebondir et ça va le faire, ça va le faire. Il y a toujours une solution à chaque problème, d'accord? Bref, du coup, bah, c'est tout pour moi. J'ai plus rien d'autre à te dire dans ce podcast. Encore une fois, toutes mes excuses du retard.
Également, merci à toi qui prends du temps pour m'écouter et je me sens toujours autant à l'aise à créer des podcasts. Bref, muito amor e paz. Beijinho e adeus, pequena panda.